Merci. Il fait un peu de service. Oui, je sais. Il est fort. En 1958, il y a eu 18 apparitions et on a construit quelques années plus tard la première basilique à la verticale de l'hôtel de la nation. Et puis ensuite, on a remis sur ici c'était un endroit, il y avait un canal et c'était tout de tout. Combien de villages? La Malinois. Voilà, tout à fait. Pourquoi du territoire national, éviter des drames, intervenir là où il peut y avoir des problèmes. Et dans un contexte de menace terroriste particulièrement élevé, alors que l'ensemble des forces de sécurité intérieure sont mobilisées sur le territoire national aux côtés des collectivités territoriales et sous l'autorité des préfets, j'ai tenu à venir aujourd'hui à Lourdes pour inspecter ce dispositif de sécurité rehaussé, renforcé, que nous avons mis en place en ces lieux, comme d'ailleurs partout sur le territoire national, pour assurer la sécurité des grandes manifestations estivales. Ce sont plus de 60 manifestations qui restent encore à organiser d'ici à la fin de l'été. Sur ces 60 manifestations, un peu plus d'une dizaine ont été annulées pour des raisons qui tenaient à la difficulté de leur sécurisation dans un contexte de menace terroriste élevée, et toutes les autres se tiendront dans un cadre où les moyens de l'État sur les territoires seront renforcés pour assurer un haut niveau de sécurité pour les estivants et ici à Lourdes pour les pèlerins. Cela a été rendu possible par la remobilisation du dispositif Sentinelle, passé de 7 000 à 10 000 après les événements tragiques de Nice, et je tiens une nouvelle fois à remercier les militaires, le ministre de la Défense, pour l'engagement des militaires dans le dispositif de sécurisation. C'est également un rehaussement très important des moyens mobilisés par le ministère de l'Intérieur. Nous avons depuis de nombreux mois, dans un contexte qui est celui de la menace terroriste, mais qui est aussi celui de grands événements comme l'Euro 2016, le Tour de France, un très haut niveau de mobilisation des forces de sécurité intérieure. Et j'ai eu l'occasion de dire à l'instant aux représentants de la police, de la gendarmerie, des unités de force mobile, mes remerciements et ma gratitude pour leur mobilisation sans trêve, dans un contexte où certains d'entre eux sont fatigués et donnent le meilleur d'eux-mêmes, toute leur énergie pour assurer la sécurité des Français. Nous avons rehaussé notre présence par la mobilisation de la réserve opérationnelle de la gendarmerie et de la police, qui a permis en quelques jours de mettre 12 500 gendarmes et policiers en situation d'intervention, ce qui permet de rehausser quotidiennement les effectifs de nos forces de 4 000 sur l'ensemble du territoire national. Cette mobilisation exceptionnelle de nos moyens permet au ministère de l'Intérieur, ici à Lourdes, alors qu'il y a un événement qui rassemblera beaucoup de pèlerins, de mettre 297 personnes supplémentaires pour assurer la sécurité de ce grand événement. Ces 297 personnes supplémentaires sont issues d'unités de force mobile que nous avons projetées ici sur le territoire
des Hautes-Pyrénées, plus particulièrement à Lourdes. C'est également la présence de démineurs que je viens de rencontrer. C'est la présence d'agents de sécurité privés mobilisés par les autorités religieuses et qui travaillent dans un contexte d'excellente coopération avec les services du renseignement territorial et les services de police. Ce sont les pompiers du SDIS qui sont eux aussi mobilisés, qui ont été renforcés par quelques effectifs supplémentaires et qui, en liaison avec le SAMU, sont susceptibles d'intervenir à tout moment pour le cas où il y aurait des malaises ou des difficultés nécessitant la mobilisation de secours aux personnes. Bref, c'est une mobilisation générale sous l'autorité de Madame la Préfète, en très étroite liaison avec Madame le maire de Lourdes. Et je veux remercier toutes les autorités qui, dans un excellent climat, ont coopéré ensemble pour assurer un haut niveau de sécurité dans le cadre de cette manifestation. Je veux aussi profiter de ma présence ici à Lourdes pour dire que la menace terroriste est à un niveau très élevé, que cela implique une coopération confiante, approfondie entre les organisateurs, les collectivités locales et l'État. Ce n'est pas dans les conflits, les antagonismes, les polémiques inutiles que l'on protégera les Français, c'est au contraire en se parlant, en essayant de donner le meilleur de nous-mêmes, en essayant d'analyser le plus finement possible ce que sont les dispositifs de sécurité à mobiliser sur les territoires, que nous serons à la hauteur face à la menace. Et ici, à Lourdes, les choses se sont passées de façon remarquable. Je serai demain matin à Toulon pour inspecter le dispositif de sécurité qui a été mobilisé dans le cadre des feux d'artifice et des festivités du mois d'août. Et là aussi, avec la ville de Toulon, la relation avec l'État a été tout à fait bonne, et c'est le cas sur la totalité du territoire national. Enfin, je voudrais profiter de la présence de Monseigneur Brouwer ici, à mes côtés, pour dire à tous les catholiques de France, au moment où ils s'apprêtent à vivre une fête qui parle pour eux et qui est une fête qui renvoie à un message, à des symboles, et notamment ici à Lourdes, qui ont une signification extrêmement profonde pour les catholiques. Je voudrais dire aux catholiques notre solidarité, la volonté qui est la mienne comme ministre des cultes d'assurer la sécurité des lieux de culte et des grandes manifestations, et dire également à tous les responsables de l'Église de France ma gratitude et ma très grande reconnaissance pour le discours extrêmement responsable, profondément humaniste, très élevé, qui a été celui des autorités de l'Église de France au moment où l'Église de France et les catholiques de France et la France dans son ensemble étaient frappés au cœur par la tragédie de Saint-Étienne-du-Rouvray. Les propos qui ont été tenus à ce moment-là étaient des propos qui appelaient à la concorde, qui renvoyaient à des principes qui sont ceux de la République et qui sont aussi ceux véhiculés par le message du Christ pour ce qui concerne les catholiques. Et je voudrais leur dire ma très grande gratitude, ma très grande solidarité dans l'épreuve qu'ils ont eu à affronter, et leur dire également que, comme beaucoup d'autorités religieuses ont exprimé, de toutes les religions monothéistes, c'est dans le dialogue interreligieux, c'est dans l'évocation de la laïcité, des principes de la République, dans les messages humanistes qui rapprochent les religions les unes des autres. C'est à ce creuset-là que l'on trouvera la force pour résister au terrorisme. Ce n'est pas dans l'abandon de nos principes et de nos valeurs que nous trouverons la force de faire bloc face à une menace barbare dont on a vu l'abjection.